Bonjour à tous, donc un petit tirage des énergies du week-end du, alors attendez, je vérifie, mais je crois que c'est 2 et 3 septembre. Oui, puisque aujourd'hui nous sommes le 1er, tout est logique. Donc, et tirage des énergies du week-end, comme d'hab, je vous montre tout d'abord 3 cartes de l'Auriacle. Donc ici nous avons la beauté. Ensuite, je vais vous les expliquer, évidemment. Ici nous avons les ciseaux. Et puis ensuite, vous pourrez vous reporter au tirage des énergies du week-end qui sont associées à la carte que vous aurez choisie. Ici, nous avons l'odorat. Donc vous pouvez choisir sur le visuel, le nom, etc., hein, ce qui vous inspire, ou sur l'explication que je vais vous donner là tout de suite maintenant. Et on commence tout de suite par la beauté que j'ai précisée avec une autre carte de l'Auriacle et j'ai tiré le cercueil. Avec la beauté, on a des notions de embellir les choses et donc de ne pas montrer son vrai visage quelque part. D'ailleurs, en italien, c'est rigolo parce que se maquiller, ça se dit truccare, truquer, se truquer. Donc il y a vraiment cette notion de, en fait, il y a un visage qu'on affiche et puis, en fait, quand on enlève le maquillage, ben, c'est plus la même chose. Avec ce cercueil, moi, ça me fait penser à une chose que vous aviez vue plus belle qu'elle ne l'était et du coup, il y a une grosse déception derrière et c'est fini, la chose enfin voilà, vous avez beaucoup cru en quelque chose, c'était peut-être un peu trop beau pour être vrai et du coup, ça s'effondre, tout ça s'effondre, parce que, bah, voilà, en fait, au final, c'était pas aussi beau et parfait et voilà, hein, que vous le pensiez. Donc si c'est votre cas en ce moment, si voilà, vous êtes face à une déception, quelque chose en quoi vous avez cru et qui finalement ne se fera pas, n'est pas comme vous le pensiez, etc. C'est la carte qu'il faut choisir. Ensuite, nous avions, hop là, le ciseau qui est venu avec le corbeau. Alors le corbeau, je sais pas pourquoi, mais il m'est venu en mode, c'est vraiment le terme, le corbeau. Vous savez, ces gens qui envoient des lettres anonymes, qui dénoncent, comment on dit, menacent, etc. Il y a vraiment cette notion de, je reçois des informations que j'ai pas demandé et qui ne sont pas bonnes pour moi, sont un peu toxiques pour moi. Et avec ce ciseau, il y a quelque chose de, bon, là, je vais arrêter ça. Donc, ça peut être, par exemple, arrêter d'écouter la radio, la télé, etc. Voilà, notamment, éventuellement, les informations. Mais ça peut être aussi vouloir couper avec quelqu'un qui est un peu du style à dire ah mais t'as vu machin ce qu'il fait et puis bidule les trucs et blablabla et blablabla qui parle sur tout le monde et vous ça vous intéresse pas, c'est des informations que vous n'avez pas demandé à avoir mais on vous les donne et vous avez envie d'arrêter ça parce qu'il y a quelque chose un peu ça vous intoxifie un petit peu la vie tout ça. Donc voilà, si c'est votre cas en ce moment, il faut choisir le ciseau. Et enfin, nous avions l'odorat qui est venu avec le chant. Avec l'odorat, on a ces notions d'inspirer, expirer. Et avec le chant, on a ces notions aussi d'être inspiré. J'ai vraiment eu le sentiment qu'il y a une forte inspiration qui vous vient en ce moment. Vous vous sentez très inspiré, euh, très connecté à votre créativité ou je sais pas, enfin oui, votre créativité, ça concerne pas forcément l'art, ça peut être une créativité dans bien des domaines. En tout cas, vous avez une forte inspiration en ce moment. Et donc, si c'est votre cas, bah écoutez, vous choisissez l'odorat. On va passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui ont choisi la beauté, qui était donc venu avec le cercueil. Hein, quelque chose de trop beau et qui s'avère être moins beau que ce que vous pensiez. Trop beau pour être vrai. Oui, je vais garder mon cercueil. Comment dire, l'énergie de votre week-end, hein, donc comment vous allez vivre votre week-end, c'est l'étoile. Avec l'étoile, on voit qu'elle est carrément en train de vider les vannes. Avec l'étoile, on peut avoir des notions de gros chagrin, de pleurer beaucoup, de se lâcher émotionnellement. Il y a probablement que ce week-end, bon voilà, la déception, elle est là et du coup, ça vous en avez un peu gros sur la patate, ce week-end. Le conseil que vous donne le tarot, c'est l'impératrice et le déconseil, c'est l'ermite.
L'ermite, si vous voyez, là, l'ermite, il tient sa lampe, mais il met sa cape dessus. Ça m'a fait penser au fait de mettre un mouchoir sur les choses, de pas vouloir gérer cette charge émotionnelle, de mettre un mouchoir dessus et de se dire, bon, allez, hop, j'y pense plus, je passe à autre chose, et voilà. C'est pas très conseillé a priori. Le tarot, il vous conseille d'être plutôt dans l'énergie de l'impératrice. Oui, l'impératrice, je sais pas pourquoi j'ai eu un bug. Bon, bref, de l'impératrice. Déjà d'une, elle a le regard bien en face, elle est en train de traiter les choses comme elles viennent. L'impératrice, c'est aussi un personnage, comment dire, à qui on la fait pas. Quand il y a des problèmes, elle veut que ce soit réglé pour que ça ne revienne pas plus tard. C'est un personnage qui fait en sorte que tout se passe pour le mieux pour elle et pour sa famille, éventuellement. Enfin bon, bref, elle ne veut pas qu'il y ait de choses cachées. L'impératrice, c'est quelqu'un qui est, comment dire, dans la prévoyance absolue. Elle veut tout prévoir, elle veut être prête au cas où il se passe quoi que ce soit. Et du coup, elle déteste ce qui est caché. Elle déteste ce qu'elle ne sait pas encore qui va se passer. Et elle veut le pré-régler avant même que ça arrive. Donc, il y a vraiment cette notion les choses qu'on cache, c'est pas trop son délire. Elle préfère voilà, mettre les choses au point, au clair. C'est un personnage qui se laisse pas faire. C'est un personnage voilà, qui va au-devant des choses pour régler les problèmes. Il faut surtout pas qu'il y ait de problèmes comme ça sous le tapis. Et c'est pas le genre à mettre les trucs sous le tapis. C'est pas le genre à mettre un mouchoir sur les choses. Donc voilà, le tarot vous invite à régler ça. Alors c'est pas forcément avec quelqu'un, on est d'accord. Comment dire, la déception n'est pas liée forcément à quelqu'un. Mais si c'est lié à quelqu'un, peut-être qu'il s'agit d'aller voir cette personne pour lui dire, bon écoute, j'ai l'impression que tu m'as un peu menti, tu m'as fait croire tu m'as fait des belles promesses et puis au final, il n'y a pas grand-chose derrière. Bon, ça peut être ça, mais c'est surtout vous, parce qu'il se peut que ce soit vous qui vous soyez un petit peu monté le bourrichon tout seul, ça arrive dans la vie, je sais pas, il y a une opportunité qui s'avance et puis on s'imagine que ça va être génial, ça va être magnifique et tout. Et puis une fois qu'on commence à rentrer dans l'opportunité, on se dit, ouais, mais non, mais en fait, il y a un tas de merde à régler avant que ça donne ce que j'espérais que ça donne. Et voire même, en fait, j'ai cru des choses et puis c'était pas aussi foufou que ce que j'imaginais. Donc ça peut être vous-même aussi. Et ça, c'est un travail que vous pouvez faire avec vous-même également, de mettre les choses bien au clair. Et d'ailleurs, les runes en conseil nous ont donné Sowilo. Oh, il n'y a pas de mise au point. Parce que là, je tombe sur un endroit blanc derrière, là, cet endroit-là. Bref. Sowilo. Sowilo qui est une rune, bon, qui veut dire joie, mais qui est aussi une rune qui nous rappelle l'éclair, la lumière. C'est quand même une rune qui est très associée au soleil. Et oui, d'ailleurs, attendez, j'ai un bug d'un coup. C'est Wunjo qui veut dire joie. Sowilo veut dire soleil. Excusez-moi. Donc, mais elle est quand même associée à des notions un peu joyeuses, il y a quelque chose de chaleureux, mais qui peut être un peu violent aussi. L'éclair, c'est quelque chose d'un peu violent, d'un peu, voilà. Mais dans notre contexte, ça nous parle surtout de la lumière, de faire la lumière, de mettre en lumière certaines choses. Dans la mesure où si vous mettez en lumière entre guillemets, l'erreur que vous avez faite, la naïveté dont vous avez fait preuve, vous ne ferez plus cette erreur-là. La rune est en train de vous conseiller de bien travailler sur ce sujet, comme vous le conseillez d'ailleurs aussi l'impératrice tout à l'heure, de façon à ce que le problème ne puisse pas se représenter, que là, vous soyez un chat échaudé et vous n'irez plus dans l'eau froide. Vous voyez un peu le délire. Donc, voilà, faites la lumière sur tout ça, travaillez bien cette émotion qui vous arrive, cette erreur que vous avez pu faire, que ce soit en croyant quelqu'un qui vous a vendu du rêve, ou parce que vous êtes auto-vendu du rêve, peu importe, quel que soit le contexte, à un moment donné, vous avez fait une erreur quelque part. Enfin, c'est pas une erreur, comment dire, il n'y a pas de culpabilité à avoir, c'est pas du tout le propos que je tiens, on est bien d'accord. Mais c'est plutôt les erreurs sont enseignantes, c'est vraiment ça. Les erreurs que l'on peut faire, les trucs où ça marche pas pour nous, il faut en tirer une leçon. Voilà, c'est juste ça. C'est pas du tout dans le
concept de oh là là, qu'est-ce que tu as fait? C'est du grand n'importe quoi. Ou non, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas de culpabilité à avoir, mais par contre, il y a une leçon à avoir. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite un excellent week-end, puis je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Et alors, je vais réordonner c'est pas français ça, remettre en ordre, excusez-moi, mes cartes, car des cartes reviennent et que c'est lui. Hop, 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 hop. Alors, on va passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui ont choisi le ciseau, qui était donc venu avec le corbeau. Il y a des informations qui vous arrivent, que ce soit par le biais de la télé, la radio ou de quelqu'un, et vous avez envie d'arrêter avec ça. Ça vous pourrit un peu. Bon, voilà, hein, quand on reçoit la lettre d'un corbeau, c'est jamais agréable. Donc, il y a cette sensation de « Ah, putain, j'aime pas qu'on me parle de ça, j'aime pas entendre ça, et j'ai envie d'arrêter ça. » L'énergie de votre week-end, c'est la justice. La justice, qui est un personnage qui, donc, avec sa balance, elle essaye de trouver l'équilibre. En fait, ces informations vous déséquilibrent un peu mentalement, hein, évidemment, psychologiquement. Enfin, voilà, on n'est pas sur un déséquilibre dans le corps ou je ne sais quoi. Mais bon, et encore, hein, on sait que le psychologique peut atteindre le corps à un moment donné par la fabrication d'hormones en trop grands excès, tels le cortisol, des choses comme ça. Bref, donc ça peut finir par atteindre le corps, mais en tout cas, ça atteint aussi d'abord en premier lieu le psychologique. Et ça, vous avez besoin de retrouver votre équilibre, vous retrouver avec vous-même, penser à des choses plus positives, vous concentrer sur vos problèmes à vous plutôt que les problèmes des autres. Enfin bref, vous voyez un peu ce que je veux dire, vous allez chercher ce week-end à, voilà, hein, à rétablir un peu l'équilibre intérieur, votre équilibre intérieur. Le conseil que vous donne le tarot, oui, c'est l'ermite, et le déconseil, c'est la lune. Avec la lune, on est sur deux chiens là qui sont en train de s'engueuler, de s'aboyer dessus, de gna 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 gna. Ils sont en train de négocier, ils sont en train d'argumenter, ils sont en train de se prendre la tête, de se disputer, etc., etc. Et on vous déconseille ça. Donc si c'est parce que face à quelqu'un, ou si c'est même par rapport à la télé, où vous dites, comment dire, il ne s'agit pas de trouver des bonnes raisons au fait de couper avec ces informations-là dont vous n'avez plus, que vous n'avez plus envie de recevoir. Il ne s'agit pas de trouver des bonnes raisons. Il ne s'agit pas de rendre ça raisonnable avec un argumentaire, etc. Et si c'est face à quelqu'un, si c'est par rapport à quelqu'un, c'est pareil. Ne cherchez pas à argumenter, ne cherchez pas. Le tarot, il vous dit, faites l'ermite, c'est-à-dire, allez dans votre grotte, en haut de la montagne, et coupez-vous du monde. Et ou de l'information que vous n'avez plus envie d'entendre, des informations que vous n'avez plus envie d'entendre. Ne cherchez pas à argumenter, allez-y, coupez, voilà, hein, on arrête tout, et puis bah, tant pis si quelqu'un ne comprend pas votre décision, c'est pas leur affaire, hein, c'est la vôtre, donc il n'y a pas à argumenter, vous faites ce que vous avez envie de faire, et en tout cas pour l'instant, il n'est pas question de chercher à argumenter. Pour l'instant, ne cherchez pas des bonnes raisons, parce que vous allez en trouver également pour continuer à recevoir l'information. Donc, pour l'instant, vous coupez, et après, vous trouverez vos arguments, et vous, voilà, hein, une fois que vous aurez retrouvé l'équilibre que vous cherchez, là, vous verrez, on verra, enfin, on en reparle à ce moment-là. Mais pour l'instant, il ne s'agit pas de faire ça. Et puis, en rune, j'ai eu Gébo. Gébo qui veut dire le don, mais qui est une rune qui nous parle du donnant-donnant aussi. C'est, ok, je te donne, mais en échange, tu me donnes quelque chose. Et ça m'a fait penser à cette notion de... il y a des choses que j'ai envie d'avoir et de recevoir, il y a des choses que je n'ai pas envie d'avoir et de recevoir. Donc, je vais prendre ce que j'ai envie de recevoir, mais je ne prends pas ce que je n'ai pas envie de recevoir. Il y a cette notion de si ça ne m'apporte rien, ce que je reçois, je n'en veux pas. Voilà. Je ne veux que ce qui m'apporte. Donc, bon, on est toujours dans cette idée de ce que vous disiez, le ciseau à la base, qui est votre volonté à vous. Hein. C'est vous qui avez choisi le ciseau parce que vous avez envie de couper avec ça, avec ces informations. Mais derrière, il y a aussi l'ermite qui vous disait coupe tout avec le monde entier, limite, voilà. En tout cas, avec les informations dont tu ne veux plus, tu coupes. Tu cherches même pas à réfléchir les tenants et les aboutissants de l'affaire, on s'en fout. Et Gébo vous dit un peu la même chose.
prends ce qui t'intéresse, ce qui t'apporte des choses, et ne prends pas ce qui ne t'apporte rien. Voilà, tout simplement. Donc, écoutez, j'espère que vous allez suivre les conseils que vous donnent le tarot et les runes et que vous allez passer un bon week-end au calme avec que des informations positives qui vous arrivent. Voilà, que des bonnes nouvelles. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Et puis, on va passer... Alors, attendez, c'est pareil. Il y a des cartes qui reviennent. Donc, ça. OK. Et c'est elle ensuite qui revient. Alors, nous allons passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui ont choisi l'odorat, qui est donc venu avec le chant. Vous êtes inspiré en ce moment. Vous avez une forte inspiration qui vous vient. Voilà. Bon. L'énergie de votre week-end, c'est le chariot. Et le chariot, c'est un personnage qui est tiré en avant par 2 chevaux. Mais comme vous pouvez voir, lui, il n'a pas les rênes. Donc, il y a quelque chose de... Je me laisse porter. Donc, l'inspiration peut nous emporter. C'est vraiment ce sentiment-là que j'ai eu. C'est vous vous laissez porter ce week-end par cette inspiration que vous avez reçue ou que vous êtes en train de recevoir. C'est plutôt une bonne chose. Vous allez, laisser l'inspiration vous venir, en fait, ce week-end. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas d'action à mener, vraiment. Il est plutôt, il est là, il attend. Il n'est pas vraiment actif. Et pourtant, ça bouge. C'est ça, le côté du chariot. Ça bouge et pourtant, lui, il ne fait rien. Donc, c'est juste, vous avez juste à recevoir. Vous avez juste à prendre. Et puis, vous allez juste, parce qu'en fait, ça c'est comment vous allez vivre votre week-end, vous allez juste recevoir et prendre cette inspiration qui vous vient. Donc, plutôt week-end cool a priori. Le conseil que vous donne le tarot, c'est le pape, et le déconseil, c'est l'étoile. Alors, quand on parle d'inspiration, si on veut une carte du tarot qui parlerait de l'inspiration, c'est l'étoile. Et là, elle arrive en déconseil. Je pense qu'elle vient nous dire, confrontée au pape, c'est le pape, comme vous pouvez le voir, il y a plein de personnages. Mais c'est aussi un personnage inspiré qui reçoit les messages de Dieu, le pape, normalement, vraiment, dans la symbolique. Donc, et il est avec d'autres personnages, c'est-à-dire qu'il n'est pas seul, il n'est pas... en fait, ça m'a fait penser au fait que l'inspiration, la créativité, on ne crée rien, en fait, de but en blanc, on ne crée strictement rien. C'est toujours parce que machin a fait ça, moi je l'améliore. Ou j'ai vu telle chose, ça m'a inspiré telle chose. On n'est jamais inspiré totalement comme ça de but en blanc. Ça vient toujours de plein de choses, de notre vie, de notre vécu, des choses que l'on a pu voir, des gens que l'on a pu entendre, des livres qu'on a lus, enfin voilà. Ça vient toujours de plein de choses. Et tout ça se mélange, dans votre cerveau. Il y a peut-être une action un peu divine, des guides, je ne sais quoi. Enfin bon, bref, il y a peut-être d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Si vous avez une vision de la créativité, de l'inspiration un peu plus, spirituelle. Mais ça vient pas que ça vient aussi des choses, de tout ce que vous pouvez voir. Donc, je pense que le tarot, il est en train de vous dire, attendez pas seulement que ça vienne tout comme ça, tout cuit dans votre bec. Il va falloir aussi être observateur et dans le monde, pour continuer à travailler cette inspiration, cette intuition, cette créativité. C'est juste un petit conseil que vous donne le tarot. Je pense que vous n'êtes pas dans l'actif, vous laissez les choses venir comme ça. C'est super cool si ça vient, mais pour être un tout petit peu actif dans votre créativité, il faut juste être dans le monde, observer, se renseigner, vous inspirer des autres en fait. L'inspiration, ça vient avec le reste du monde. Et vous ne pouvez pas faire une création qui viendrait que de vous ou de Dieu ou de vos anges, enfin... Voilà. Et puis pardon, excusez-moi. En rune, j'ai de nouveau tiré Sowilo. Sowilo, là, je l'ai perçu comme l'éclair de génie. Je pense que tout de même, il y a quelque chose d'assez génial qui vous est arrivé là. L'inspiration qui vous arrive, elle est très porteuse. La rune, elle est en train de vous dire, lâchez pas ça. Accrochez-vous bien à ce petit éclair
d'inspiration, d'intuition, de créativité que vous arrivez, accrochez-vous-y bien parce que ça va sûrement donner quelque chose. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut, comment dire, mettre de côté en vous disant: «Bon, je ferai ça plus tard». C'est pas quelque chose, non, gardez-le bien, bien, près de vous là et travaillez-le et pensez-y et puis bon, comme vous disiez le pape, voilà, soyez observateur du monde, des autres personnes, pardon, qui auraient pu faire des choses un peu similaires. Enfin voilà, inspirez-vous du reste du monde, mais accrochez-vous à à ce petit éclair de génie parce que a priori, Sowilo, c'est une rune, qui parle plutôt de réussite, hein, aussi. Donc, quand on tire Sowilo, on peut pas vraiment avoir des résultats mauvais a priori. Bon, ça dépend dans quel contexte, mais là, en l'occurrence, je pense que ça dit derrière, il y a vraiment un truc qui va donner quelque chose, voilà. Donc accrochez-vous bien à cette inspiration que vous avez, travaillez-la juste un tout petit peu en vous inspirant du reste du monde, voilà. Et puis, passez un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Je vous fais des gros bisous, ciao!